Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais essayer de faire un nouveau concept aujourd'hui. Très brièvement, je vais essayer de vous résumer les petites infos qu'il y a eu ces dernières journées ou ces dernières 24 heures. Donc on va plonger directement dans le vif du sujet. Le FC Barcelone hier soir a disputé son premier match de la Coupe du Roi face à un club de 3e division qui est l'Inter City, un club basé à Valence ou à Alicante je crois. C'était un match assez intéressant puisque le Barça a finalement gagné ce match 4-3 aux prolongations contre un club de Détroit. Ça confirme de nouveau l'état de forme de cette équipe du Barcelone qui inquiète de plus en plus. Et par ailleurs, c'est vrai, il faut avouer que le joueur qui s'est démarqué le plus dans cette équipe d'Intercity, c'est un certain Oriol Soldevilla. Pour ceux qui ne le connaissent pas, même moi je ne le connaissais pas, je crois que c'est un jeune de 21 ans qui a été formé à la Masia il y a quelques temps. Et il en a profité aujourd'hui pour briller face à son club formateur. Et c'est une histoire tellement belle pour lui. Il a tellement fait vibrer les supporters d'Intercity en revenant à chaque fois à la charge, en égalisant le score contre le FC Barcelone. Mais il faut avouer aussi, il faut souligner les failles défensives énormes du Barça, l'erreur d'Alonso sur le 3e but de Soldevilla, les erreurs défensives sur les corners, sur les coups de pied arrêtés. C'est vrai qu'il n'y avait pas Ter Stegen, c'était Iñaki Peña, mais bref, se prendre 3 buts d'un club de 3e division alors qu'on jouait avec des joueurs qui normalement dans la majorité joue titulaire dans l'équipe, c'est inquiétant. Maintenant, passons à ce qui s'est passé dernièrement concernant l'affaire Robert Lewandowski. Pour ceux qui ont oublié, parce que c'est une affaire qui remonte d'avant la Coupe du Monde. Pour faire très bref, Robert Lewandowski avait écopé d'un carton rouge face à Osasuna, le match qu'a disputé le Barça avant le début de la Coupe du Monde. Et à ce moment-là, la Ligue de football espagnol lui avait attribué 3 matchs de suspension à cause de son geste, parce que certes il a pris un carton rouge après avoir écopé je crois de 2 cartons jaunes, ou peut-être c'était un carton rouge direct si je me trompe pas, parce que ça remonte cette histoire. Mais à un moment donné, avec la révision de la VAR et des vidéos qu'il y a eu, apparemment Lewandowski avait fait un geste qui lui l'avait interprété en mode je l'ai fait à Xavi, etc. Donc pour eux c'était un geste déplacé envers les arbitres, ce qui a conduit à la Ligue de le suspendre 3 matchs. Certes, il a joué lors du dernier match face à l'Espagnol parce que la décision n'était pas encore actée et finalisée, puisque le Barça a envoyé un recours de ces décisions-là au tribunal arbitral du sport, le TAS, qui vient tout juste de répondre au Barça en lui disant que Lewandowski mérite sa suspension de 3 matchs. Donc les gars, c'est inquiétant, ça ne va pas trop bien pour le Barça en ce moment. Et Lewandowski va être absent du prochain match crucial et important du Barça face à l'Atlético. Certes, ce n'est plus l'Atlético d'il y a quelques années. C'est un Atlético qui n'est pas très régulier sur ses derniers matchs. Et depuis le début de saison, qu'eux aussi sont sortis de la Champions League. Ils vont même pas jouer l'Europa League. Donc on verra ce qui va se passer lors de ce match-là. Voyons comment le Barça est dépendant de Lewandowski et voyons comment ils ont joué hier. Je suis très inquiet concernant ce match-là qui va aussi se disputer en extérieur au Wanda Metropolitano. Puis restons en Espagne. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour tous les supporters de la Liga espagnole, sauf le Real Madrid peut-être. Mateu Laos a été impliqué dans une nouvelle polémique. C'était hier face au match de l'FC Séville où il a commencé à distribuer, je crois, des cartons jaunes de partout. Il a également distribué un carton rouge au coach de l'FC Séville, Sampaoli. La décision de la Ligue ou de la fédération, c'est que Mateu Laos ne va pas arbitrer lors de ce week-end. Et apparemment, il a peut-être décidé de prendre sa retraite en fin de saison parce qu'il est arrivé à un point de non-retour où les critiques lui tombent de partout. Je crois que c'est le moment pour lui de se retirer un petit peu de ce corps arbitral de la Ligue espagnole, parce qu'il nous a tellement causé des problèmes, que ça soit au FC Barcelone mais aussi à d'autres clubs. Il n'a par ailleurs jamais posé un problème au Real Madrid, donc ça serait le moment pour lui de se retirer et de laisser les autres arbitres faire un bon travail dans cette Liga espagnole. Et en parlant de l'FC Séville, en parlant du match d'hier de l'FC Séville en Coupe du Roi, Monsieur Youssef N'Sery nous a claqué un petit triplé les gars. Quel attaquant incroyable. Et non seulement il a claqué un triplé, mais il a mis un but qui est
plus ou moins similaire du but qu'il a marqué contre le Portugal. Certes, ce n'est pas la même détente, ce n'est pas le même but légendaire, mais c'est un but ressemblable. C'est un but d'une action du latéral gauche Acuna qui lui a fait un centre et Nsere a conclu avec une belle tête en battant et le gardien et le défenseur adverse. C'est exceptionnel ce qui arrive à Youssef Nsere qui est en forme actuellement. J'espère qu'il continuera sur cette bonne lancée parce qu'il a tellement souffert depuis le début de saison à Séville où il était sifflé par son propre public. Là, avec cette Coupe du Monde qu'il a fait, il regagne de plus en plus de confiance et tout ça les gars, c'est grâce au travail de Walid Regragui qui lui a donné cette confiance-là et qu'il a prouvé au monde entier que Youssef Nsere c'est un attaquant, c'est un buteur de classe mondiale. Une info assez triste qui s'est passée hier en Italie. Vous avez sûrement vu les chants racistes qu'il y a eu de la part des supporters de Lazio contre Samuel Umtiti. C'est des images qu'on n'aime pas du tout voir dans notre sport qui est le football. Mais malheureusement, c'est une réalité là-bas en Italie. Il y a beaucoup de racisme. Donc justement, c'était à l'occasion du match de Lecce contre Lazio. Je pense que Lecce a battu Lazio finalement. Mais voilà, il y a eu une énorme polémique par rapport au chant raciste de Lazio. Et même le match, je crois qu'il a été interrompu à un moment donné pour essayer de régler ces problèmes-là. Donc j'espère qu'un jour ça va s'améliorer parce que le racisme n'a pas du tout sa place dans le football et n'a pas sa place dans notre monde d'ailleurs. Parce qu'il faut que ça s'arrête à un moment donné, et surtout en Italie où c'est vraiment abusé. On a tellement vu des chants racistes contre des Balotelli, si vous vous rappelez, des Souleymane Montari et d'autres joueurs noirs de peau qui ont joué en Italie. Ils ont subi un cauchemar là-bas. En parlant d'Italie, il y a eu un choc hier soir entre l'Inter de Milan et Napoli. Napoli qui par ailleurs était une des seules équipes, ou je crois que c'était la seule équipe qui restait en Europe invincible puisque le PSG avait perdu récemment. Je ne me rappelle plus de Benfica, mais en tout cas Napoli viennent tout juste de perdre leur premier match de cette saison face à l'Inter du Milan sur un but de Edin Dzeko. Donc fin de la série d'invincibilité de Napoli. Est-ce qu'ils vont être impactés par cette défaite-là ou ils vont quand même continuer sur leur bonne lancée depuis le début de saison car ils sont dans une forme exceptionnelle. Et en parlant de Napoli, on sait tous que Azdin Ounahi a été en relation avec ce club-là depuis un moment donné. Il y a eu beaucoup de rumeurs concernant un transfert potentiel de Ounahi vers le club italien ou vers la Serie A tout court, chose qu'a aussi confirmé le président d'Angers récemment en disant que le club reçoit pas mal d'offres concernant le joueur marocain. Mais malheureusement aujourd'hui, les dirigeants de Napoli se sont prononcés en disant que finalement ils ne sont pas vraiment intéressés par les services de Azdin Ounahi. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que leur effectif est complet, qu'ils n'ont pas besoin d'un joueur supplémentaire. Et c'est une info qui est assez triste, je crois, et ça va peut-être attrister même Azdin Ounahi qui a aspiré à évoluer en Serie A. Mais je crois que maintenant, le seul choix qui va rester pour Ounahi, c'est la Première Ligue parce qu'il reste encore des clubs qui sont capables de débourser de l'argent pour s'offrir les services du milieu marocain. Ces clubs-là sont Leicester City et Newcastle. Peut-être il peut y avoir d'autres clubs comme Tottenham ou je ne sais pas, il peut y avoir d'autres clubs qui peuvent apparaître à un moment donné, mais selon les rumeurs récentes, Leicester City et Newcastle seront peut-être les clubs qui pourront peut-être intéresser Ounahi parce que je pense qu'il n'aura pas vraiment le choix. Il y en a même qui disent qu'il est un petit peu blessé en ce moment, chose qui va peut-être, je pense c'est pour ça que Napoli s'est un petit peu déchauffé concernant Ounahi. Ils ont eu peur d'investir sur ce joueur-là et qu'il arrive blessé et qu'il se blesse pendant très longtemps. Donc on verra bien ce qui va se passer à Ounahi. J'espère que ça va s'améliorer pour lui parce que s'il est vraiment blessé, si sa blessure, parce qu'apparemment il a été blessé au ligament, et si sa blessure est vraiment très sérieuse, ça peut, je crois, freiner son transfert vers un grand club européen cette saison-là. Ça serait un petit peu triste pour lui de continuer à jouer à Angers qui est dans la lanterne rouge de la Ligue 1, 20e. Ce n'est pas fameux de continuer à jouer pour le maintien alors que tu as fait une très belle Coupe du Monde et que tu peux aller jouer dans un grand club en Serie A. Dans le même registre, en concernant le mercato, il y a un autre milieu qui a fait un énorme mondial et qui est sollicité par pas mal de clubs européens, surtout Chelsea. C'est l'Argentin Enzo Fernandez, celui qui a gagné le prix du meilleur jeune de la dernière Coupe du Monde. Alors sa situation est assez particulière également parce que il y a eu beaucoup de négociations récemment entre Chelsea et Benfica, mais apparemment ces négociations-là sont au point mort à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce que apparemment Rui Costa, le président de Benfica, a affirmé que
Enzo Fernandez ne va pas quitter Benfica que si seulement un club serait capable de débourser 120 millions d'euros, qui est la valeur de sa clause libératoire, pour s'acquérir et s'offrir les services du milieu argentin. Chose que Chelsea était plutôt d'accord, mais finalement ils ont joué au chaud et au froid et ça a agacé pas mal les dirigeants de Benfica, que ce soit l'entraîneur ou même le président, en disant qu'ils sont en train de jouer avec les sentiments et les nerfs d'Enzo Fernandez qui rêvait et qui rêve toujours d'aller jouer avec Chelsea, mais Chelsea apparemment, ils ont dit oui pour 120 millions au début. Peut-être qu'ils ont fait comprendre aux dirigeants de Benfica qu'ils acceptent leur offre pour finalement leur proposer une offre de 85 millions d'euros. Chose que le président de Benfica n'a pas appréciée en disant vous avez dit oui au début, mais maintenant vous nous proposez une nouvelle offre, chose qu'on refuse. On vous a dit qu'on ne va pas vendre le joueur à moins de 120 millions d'euros. Et justement, cette condition elle est valable que si seulement le joueur tenait à être transféré lors de ce mercato-là. S'il continue à Benfica jusqu'à la fin de la saison, peut-être qu'il y aura une nouvelle offre qui serait peut-être inférieure à 120 millions d'euros. Mais en tout cas, le président a affirmé que s'il veut sortir lors de ce mercato-là, il va falloir débourser 120 millions d'euros. Donc Enzo Fernandez pour le moment, il va rester à Benfica. On verra comment ça va évoluer. Du coup, la question du jour les gars, c'est concernant Unai et Enzo Fernandez. Les deux milieux qui ont tellement brillé lors du dernier mondial. Ils sont jeunes, ils ont respectivement je crois 22 et 21 ans, 22 pour Unai, 21 ans pour Enzo Fernandez. Et donc est-ce que vous pensez que ces deux joueurs-là vont être finalement transférés dans de grands clubs? Concernant Enzo Fernandez, est-ce que vous pensez que peut-être les négociations avec Chelsea vont reprendre? Et pour ce qui concerne Unai, est-ce que vous pensez que finalement il ira dans un grand club ou est-ce que vous pensez qu'ils resteront dans leur club respectif? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire les gars, comme d'habitude. Et puis petit aparté concernant la petite polémique de Gianni Infantino, je pense que tout le monde l'avait vu. Le petit selfie lors des obsèques de Pelé, c'est une image assez terrible, j'ai envie de dire. Parce que t'es le président de la FIFA, il faut normalement adopter un comportement respectueux, classe envers la légende de Pelé, envers les obsèques de Pelé tout simplement. Il a tenu à donner une petite explication en disant que c'est les anciens coéquipiers de Pelé qui étaient présents dans ces obsèques-là, qui ont demandé gentiment au président de la FIFA de prendre un selfie avec eux et c'est pour ça que lui, il a essayé de faciliter un petit peu la chose en prenant le selfie. On l'a pris en photo, ça a fait le buzz sur les réseaux sociaux et c'est pour ça que ça a fait polémique. Mais bon, ce n'est pas une si grosse polémique que ça. C'est juste une demande des anciens coéquipiers de Pelé. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout se sait et tout peut tourner à la polémique. Pour finir, on va faire une petite parenthèse sur Cristiano Ronaldo. Il s'est passé pas mal d'infos sur Cristiano Ronaldo depuis sa signature à Al Nassr. Déjà, avant de parler d'Al Nassr, il faut savoir que Cristiano Ronaldo et Jorge Mendes, c'est fini. Son agent, qui l'a suivi depuis le début de sa carrière presque jusqu'à récemment, n'est plus en relation avec Cristiano Ronaldo. C'est Cristiano Ronaldo qui a peut-être rompu les relations avec Jorge Mendes, qui n'est plus officiellement son agent. Car apparemment, Jorge Mendes avait déconseillé à Cristiano Ronaldo d'aller faire l'interview de Piers Morgan en pensant que ça va peut-être lui causer beaucoup de problèmes. Et Cristiano Ronaldo n'en a fait qu'à sa tête comme d'habitude. Il est allé faire l'interview de Piers Morgan, il s'est fait virer de Manchester United et apparemment son transfert et sa signature à Nassr a été faite avec l'aide de son propre manager Ricardo Refuge, ou Refuge, je ne sais pas comment ça se dit, mais qui est apparemment aussi son ami de longue date. Donc les négociations n'ont pas du tout été faites entre les dirigeants d'Al Nassr et Jorge Mendes. C'est son ami et son manager personnel qui a tenu à régler tout ça avec le club saoudien. Et puis tout le monde s'attendait au début de Cristiano Ronaldo aujourd'hui, parce qu'apparemment Al Nassr avait un match de prévu aujourd'hui. D'après les infos, il y a eu une petite panne d'électricité suite à des pluies très orageuses apparemment en Arabie Saoudite. Donc le match a été suspendu et il a été reporté. Mais tout le monde pensait que Ronaldo allait débuter aujourd'hui, mais apparemment non. Cristiano Ronaldo devra attendre jusqu'au 21 janvier pour faire son début officiel avec Al Nassr. Pourquoi? Parce que la fédération anglaise de football, la FA, Football Association, a enfin
confirmé la suspension de Cristiano Ronaldo de 2 matchs. Pourquoi ça se fait que maintenant? C'est un match qui remonte à il y a longtemps. C'est le match qu'a disputé Manchester United face à Everton au Goodison Park l'année dernière en avril, où Cristiano Ronaldo avait complètement éclaté le téléphone d'un supporter qui était apparemment autiste, qui a poussé sa maman à porter plainte contre le joueur, et c'est pour ça que Cristiano Ronaldo devrait être suspendu 2 matchs. Et vu qu'il a quitté la Première Ligue, on pensait tous qu'il ne va pas être suspendu 2 matchs, mais les règles législatives de la FIFA sont claires. Même si tu quittes un championnat, tu devrais être suspendu lors de 2 matchs. Et tu effectues cette suspension-là après. Donc c'est ce qui fait que Cristiano Ronaldo va être suspendu lors des 2 prochains matchs d'Al-Nassr et ne fera son début officiel avec le club saoudien qu'à partir du 21 janvier. Donc c'est tout les gars pour cette vidéo. J'espère que ce petit concept vous a plu. Je vais essayer d'en faire plus. Je vais essayer de rester régulier sur ce petit concept-là, de vous résumer les infos des dernières 24 heures en rapport avec le football. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos comme d'habitude. À commenter si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose que j'ai dit. À liker la vidéo pour le référencement, à partager avec vos amis pour faire grandir la chaîne. Car j'ai vraiment besoin de vous les gars. Et nous on se retrouvera lors d'une prochaine vidéo les gars. Ciao ciao.